retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul, n'est-ce pas? Donc j'ai fait deux commandes, une commande Urban Decay et une commande Kiko, qu'on va découvrir avec le son de l'aspirateur. Donc c'est l'aspirateur que vous entendez, n'est-ce pas? Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, mettre les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos, et je vous propose qu'on commence dès maintenant. Donc on va commencer par Urban Decay. Donc je l'ai reçu dans une espèce de petite box, ma foi c'est plutôt sympa. En gros il fallait cocher que c'était un cadeau, l'aspirateur est reparti. L'avantage de commander sur le site Urban Decay, donc cette commande j'ai tout eu à moins 25%, il y avait un code, et chez Urban Decay vous pouvez mettre, je crois que, deux c'est sûr, mais peut-être que vous pouvez en mettre plus. Et donc vous avez toujours et toujours le code craquage, il y est depuis un siècle, qui vous permet d'avoir des échantillons gratuits qui sont parfois assez généreux, donc c'est quand même plutôt sympa. Donc on y va, donc la commande bien entendu je l'ai passée pour obtenir cette mini palette Urban Decay, donc c'est la mini Stone Vibes, dont j'ai fait ce make-up avec ce matin, make-up que vous retrouverez en IGTV sur Instagram. C'est assez rapide, hein, vous verrez pas, voilà. Mais franchement, premier aperçu, je suis très satisfaite, joli packaging. Moi j'étais contente qu'elle sorte en mini parce que j'ai hésité longtemps à acheter la grande et puis je l'ai pas fait, donc quand j'ai vu la mini, alors elle est déjà abîmée hein, forcément, je m'en suis servi tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié cette palette là, de ce que j'ai testé, ça m'a beaucoup plu. Donc je suis ravie de mon achat et j'essaierai de vous l'inclure dans un autre make-up peut-être sur YouTube. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais vous pouvez dès à présent me rejoindre sur Instagram. Également, j'ai passé la commande pour ce primer. Alors, c'est pas le primer classique, parce que le primer classique, j'en avais un de voyage et je l'ai terminé. Là, c'est le spécial Aging, donc pour les paupières plus matures. Et il va avoir une action lissante, pour que ça fasse moins cet effet un petit peu pli, un peu plissé, un peu marqué que peuvent apporter les fards lumineux, irisés et tout. Alors, j'ai pas vu trop la différence, je vous avouerai que je l'ai testé avec le make-up, j'ai pas vu trop la différence. Il faudrait que j'en mette un différent sur chaque œil pour vraiment m'en rendre compte. Donc, je vous redirai plus tard ce que j'en pense. En même temps, c'est un haul, Olivia. Voilà, et j'ai également pris, donc c'est leur fond de teint poudre, c'est le Stay Naked The Fix, c'est une poudre en fait compacte, donc moi c'est la teinte 40N, donc neutrale, light, medium, pardon, je vais y arriver. Vous avez un petit miroir ici, la poudre, et ici vous avez une espèce de mousse. Le packaging est sympa. Donc cette poudre en fait je l'ai prise en espérant qu'elle soit dans ma carnation, mais oui je pense. En fait je l'ai prise parce que là on va dire que les matins où j'ai des visios pour le travail, et j'en ai très souvent, en fait je vais mettre seulement la CC crème de chez L'Oréal, qui est la verte. Si vous n'avez pas vu, j'ai fait une revue d'ailleurs sur cette CC crème qui est vraiment excellente. Mais je voulais voir si avec un fond de teint poudre, on pouvait lui apporter un tout petit peu plus de couvrance. Donc voilà, c'est l'idée en tout cas qui m'a porté à faire cet achat. Donc j'ai hâte de tester. Donc je testerai cette semaine, hein, forcément. Et ensuite, ce ne sont que des cadeaux. Donc il y avait donc le code craquage. Alors avec le code craquage, je pense que j'ai eu un échantillon du Face Primer, le Grip, et je suis très contente parce que il paraît que c'est le même. Je fais tout tomber. C'est un petit peu le même style que la base Milk que j'adore.
Et apparemment, ça aurait un peu cette action d'agripper le fond de teint. Donc voilà un format qui me permettra, j'espère, de faire 3-4 applications peut-être. Donc ça, c'est cool. Ensuite, ils nous ont mis un Long Lasting Makeup Setting Spray. Et je me demande si je ne l'ai pas déjà en mini. Bon, j'en sais rien. Il y a un gros papier dedans. Je l'ai déjà, il est quelque part. Je sais pas, peut-être il est dans... Voilà. Donc ça, c'est possible que je le garde pour un concours. Parce que je crois que je l'ai en Voyager. Ensuite, ici, on a le primer. Mais celui-là, c'est le classique. Dans une forme voyage, mais qui est assez généreuse. Donc ça, je pense que je vous le ferai gagner. Donc ça, c'est la version classique. Et ensuite, on a des échantillons. Donc ça, c'est des vrais échantillons quand vous passez une commande. Donc on a les Naked Skin. Sachant que je crois que je l'ai déjà essayé. Lily Muse avait dû m'en prêter un, je sais pas. Et ici, on a les échantillons des primers. Donc on en a 2 ou 3 différents. Voilà, on en a 2. Donc ça, généralement, je les mets soit dans mes colis Vinted ou je les glisse dans mes concours. Donc voilà pour Urban Decay. Avant de passer à Kiko, je me suis racheté cette poudre Nocebum de chez Innisfree dont je vous ai beaucoup parlé, qui floute complètement les pores, qui est extrêmement matifiante, qui fait tenir mon make-up, notamment sur le nez et le menton comme jamais. Donc je l'ai repris. D'ailleurs l'autre est ici, c'est que je vais faire mes produits terminés juste à la suite de cette vidéo. Vous l'aurez déjà d'ailleurs, je vous la mets là si vous avez eu mes produits terminés. Et donc je l'ai racheté sur le site, voilà. J'ai fait 2 vidéos avec eux si ça vous intéresse. J'étais passée chez... j'étais pas du tout passée, j'ai fait une commande Nocibé, vous vous en êtes rendu compte hein, parce que je vous ai sorti une vidéo sur la dernière palette, donc c'est ma jolie palette, je sais plus comment elle s'appelle, et le kit lèvres, je vous ai fait une vidéo là-dessus. J'avais également pris, donc ils ont un nouveau liner chez Nocibé qui est waterproof, il est toujours sur blister, donc il faudra que je le teste. On passe à Kiko. Donc je n'ai pas encore ouvert le colis, donc c'est un unboxing tout simplement parce que j'avoue que j'aime bien, entre le moment où tu fais ta commande et le moment où tu l'ouvres, bizarrement tu te souviens pas de tout, tu as l'impression d'avoir des cadeaux alors que tu as payé, hein, mais c'est pas grave. Je prends comme ça vient. Ah oui, alors je me suis repris un coupe cuticule. Et parce que j'avais perdu le mien et en fait je l'ai retrouvé une fois que j'avais commandé celui-ci, bien entendu hein. Donc en fait moi ça me sert surtout à couper les cuticules hein, comme son nom l'indique. Mais quand je fais ma semi-permanente, en fait ça vous permet, je suis en train de le faire en direct, je sais pas si vous verrez, ça coupe la peau morte des cuticules. Donc voilà, c'est un outil de manucure, n'est-ce pas? Alors c'est parti, je prends comme ça vient. Ici, nous avons donc de la nouvelle collection, la Holiday Gem. On a Lasting Duo Eye Pencil. Donc c'est un crayon pour les yeux qui est très très beau, qui se présente comme ceci. Donc on a une partie sublime, c'est crémeux. Je vous fais l'autre. Et l'autre, c'est un noir. Et il marque super bien. À voir si ça tient dans la muqueuse. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous fasse un maquillage Kiko. C'était un peu prévu, hein, mais j'espère que ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire surtout. Ensuite, de la collection Wonder Woman. J'avais rien acheté de cette collection. J'ai pris le Metal Power Lasting Lip Paint. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. C'est la teinte numéro 1. Très joli packaging. Et je pense que c'est un métallique. Je vous le mets ici. Et ça a l'air très joli.
ça sent comme d'habitude. Donc ça se présente comme ceci. Et voilà le swatch. Ma fille qui éternue. Franchement, j'aime bien. Je vais le laisser pour voir si ça sèche. Ensuite, de la dernière collection Holiday Gem, le Sparkly Eyeliner en teinte numéro 2. Donc là, on est sur un eyeliner qui se présente comme ceci. Ça m'avait l'air assez rigide. Donc je le mets. Ouais, va falloir faire gaffe. Ouh, j'ai un doute sur... Moi, je sais pas. La couleur est très belle. Donc c'est celui qui est avant le noir. Maintenant... Ah si. Ça a l'air vraiment beau. Moi, j'ai pris la teinte numéro 2. C'est un espèce de cuivre. Cuivre marronné. Franchement, comme ça me plaît beaucoup. On continue. J'ai pris de la collection permanente un glitter eyeliner. Alors, ça va faire un peu répétition du coup, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est les paillettes. Donc en fait, ce sont des paillettes. J'ai pris la teinte 01 et en fait, Alors là, vous avez l'Urban Decay avec des sous-tons roses et lui n'en a pas, donc ça c'est cool. Que j'ai plusieurs... Celui-là il est plus blanc. Bon ça va, il n'y en a pas un seul qui est pareil, sachant que j'utilise rarement. Mais j'avais envie de vous faire un make-up de fête en fait avec Kiko. Donc on a ouais, des paillettes. Donc à mettre ou à rajouter en aplat sur l'œil. Je sais pas si vous verrez. C'est des petites paillettes en fait. Elles sont vertes et jaunes. Ouais, et il y a du bleu aussi, franchement bien. Et il y a un petit liquide peut-être collant ou quoi qui va pouvoir à voir s'ils sont bien. Mais franchement, c'est chouette. Le rouge à lèvres est quasiment sec pour info. Ensuite, j'ai pris le Diamond Dust Lipstick, donc de la dernière collection Holiday Gem. C'est la teinte numéro 1, ça se présente comme ça. Avec écrit Kiko à cet endroit-là. Bah, il est trop beau. Regardez le truc quoi, je sais pas si vous verrez. Je sais même pas si j'ai envie de vous le swatcher. Oh ça va. Allez, je le swatch. Oh, trop beau. Ah, ils sont trop bons. Donc c'est le dernier. Et en fait, il y a... des paillettes, des reflets. Franchement, j'adore. C'est un marronné. J'adore. Donc, c'est la teinte numéro 1. Et pour terminer, et ce sera le dernier, un petit coffret comme ça, la Glow Palette Face and Eyes, donc pour les yeux et pour le visage. Franchement, l'objet est sympa. Donc derrière, voilà, vous avez les explications. On a 15 grammes. Voilà, Glow Palette. On va l'ouvrir. Oh, elle est belle, hein. Donc ici, on a un miroir avec la palette. Donc très belle palette teint. J'avais hâte de la voir. Du coup, moi qui voulais celle de... J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave. Celle-ci coûte beaucoup moins cher. Par contre, elle ne sent pas bon. Dommage qu'elle ne sente pas le chocolat, parce qu'ils savent faire. Donc là, en fait, on est censé avoir... en fait, c'est que de la... Voilà, on va faire des swatchs quand même.
C'est super crémeux. Oh la vache. Oh la vache. Alors là, on est au top du top. Par contre, ça marque toutes les petites ridules. Ok. On est vraiment sur du crémeux. Et la dernière, par contre, Face Palette, franchement, je sais pas. Hein. Je suis en train d'en foutre plein mon truc. Alors, franchement, je sais pas, il y avait... C'est la Glow Palette, il n'y a pas... parce que ça fait plus penser à une palette pour une peau bronzée, voire foncée. C'est très joli. Ça a l'air, ouais, ça s'estompe super bien. Je suis en train d'estomper là. Si on estompe. Mais ça, en bronzer, c'est un peu orangé quand même. Hein. Ah, je sais pas là. Hein. Moi, j'ai le questionnement, hein, j'ai l'intrigue. Hein. Bon, ben, on testera ça. En tout cas, ça nous laisse imaginer qu'effectivement, ici, on peut faire un petit peu de lumière pêche et rosé. Les couleurs sont belles. Hein. Et alors, effectivement, pour les yeux, c'est des couleurs qui vont être très jolies pour les yeux également. Ça, j'ai pas de doute. Sur les yeux, j'ai pas de doute. Bon, à tester. Mais écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous aussi vous avez acheté certaines des nouveautés chez Kiko, entre autres. Que pensez-vous de la petite palette Urban Decay? Peut-être que vous aviez acheté la grande. Moi, ce sera la petite. Voilà, n'oubliez pas de liker, ça fait plaisir. Le commentaire, ça fait encore plus plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les notifications, j'ai déjà tout dit, retrouvez-moi sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!